Le débrief show, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très 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 bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mickey pour le débrief de ce qu'on a fait, notamment de la demi-finale de la Ligue des Champions donc contre Arsenal, l'aller et le retour, et aussi du coup de la finale, puisque le Paris Saint-Germain s'est qualifié. On va pouvoir débriefer, analyser l'Inter Milan, la finale, les points forts, les points faibles, les 11 combinés, les 11 possibles. Bref, Mickey, comment ça va, frérot? Bah écoute frérot, ça va très très bien, hein. Quel plaisir que tu m'accueilles comme ça, c'est un plaisir. Comme deux mecs qui sont qualifiés en finale, au calme. Au calme, en détente, en En patiente. détente. Ah, Arsenal, on avait dit, on avait prévu que Arsenal, ça allait être un peu plus compliqué, ça allait être un petit peu plus difficile, mais au final, c'est passé. Paris a été sérieux et Paris s'en est sorti de la plus belle des manières. Euh, Là, maintenant, le Paris Saint-Germain est qualifié contre l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Du coup, sa deuxième finale en 5 ans, depuis 2020. Euh, Moi, j'avais ressenti de très bonnes choses. J'avais ressenti de très très bonnes choses. Après, derrière, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire par rapport en fait au débrief du match contre Arsenal. Beaucoup parlaient après le match aller du retour de Partey, de l'importance de Thomas Partey. Partey, on nous l'a fait passer, comme je l'ai dit, et comme toi aussi tu l'as dit, comme des Yaya Touré Prime, des Paul Pogba, des joueurs, des Kroos, des Busquets, alors qu'en en fait, il a juste été là, il a fait plus, il a pas fait plus en fait qu'Antoine Dupont lors des remises en jeu sur des 22 mètres lors du tournoi de C'est 6 ça. Nations. Je sais pas. Quand même, on se qualifie, on mène 1-0 chez nous. Que dire? Je comprends pas. Il a dit, je comprends pas. Je comprends pas parce on nous l'a fait passer pour le milieu all-time, genre Yaya Touré Prime, comme tu dis, alors qu'au final, il a fait le lanceur de Javelot. Les deux premières occasions qu'il se procure, touche. Des touches, tu sais pas, je comprends, j'ai pas compris la philosophie du jeu de Arteta. Pourtant, les 15 premières minutes, c'est vrai qu'ils ont poussé. Mm, Ils perdaient 1-0, ils se sont dit, bon, on va faire le tout pour le tout, mais dans un match comme ça, il faut garder le tempo. Mais si mm, tu le fais 15-20 minutes, il faut le garder 90 minutes. mm, Merci à Enrique d'avoir fait le dos rond. Merci à lui de maintenant, surtout, on sait défendre. On sait gérer les temps faibles et les temps forts. Et mm. ça, c'est pour le futur du Paris Saint-Germain. Ouais, moi j'ai vu. En fait, je me rends compte en fait que cette équipe-là, quand il faut qu'elle soit réellement dans le dur et qu'elle fasse le dos rond, en fait, elle est capable de le faire. Là où par exemple en Ligue 1, ça a été un peu plus compliqué, des années et même des moments dans la saison où parfois on pouvait avoir des clean sheets, ce genre de choses, etc. et tout. Mais là, en fait, quand il faut souffrir, tu es capable de très bien souffrir. Et on l'a vu. euh, je- Moi personnellement de ma télé, quand je regardais le match, les 10 premières minutes, quand je vois comment Arsenal est rentré dedans, j'ai un peu chaud. Mmh. Un peu chaud. Mais en fait, je vois les 2 arrêts de Donnarumma et je me dis: «Ouais, en fait, En ça fait, ça va, va en aller. fait». Oui, bah Ouais, oui, tu vois, c'est un temps faible, c'est ça. comme dans tous les matchs, mais en soi, en réel, quand tu dois vraiment prendre le temps et tout, ils ont pas en fait, Ils ils ont ont pas été loin du compte, hein. En fait, ils ont surtout été loin du compte et surtout, en fait, ce que je reproche à cette équipe d'Arsenal, c'est qu'ils sont pas assez tranchants dans les 30-35 derniers mètres. Ils sont trop gentils. En fait, ils suivent pas le cours du jeu, en fait. Je saurais pas comment te l'expliquer, mais je sais pas, tu es à 30-35 mètres des buts, tu fais trop de touches de balle, tu débordes pas, tu prends pas de risques. Malheureusement, si tu veux atteindre une finale ou même être champion d'Europe, il faut plus que ça. Après, on a su bien gérer. Tu as eu le poteau Kvara que je pense aussi ça leur a déclenché quelque chose aux joueurs d'Arsenal, le poteau de Kvara. Parce que ça, en mode, ça les a calmés. On a pu jouer en contre et après, on a pu dérouler, même si on n'avait pas cette possession. D'habitude, on a la possession. À Mmh, part face au Bayern, où on perd 1-0, je crois, où Dembélé a pris le rouge. Je crois que c'est mmh. le deuxième match où on n'a pas la possession de balle. Mais bon, on Mais sait faire le dos rond et comme on a dit, on sait gérer notre temps fort et nos temps faibles. moi, je pense que le poteau de Kvaratskhelia, ça les a vraiment calmés. C'est-à-dire qu'ils étaient dans 10 minutes, ou les 10 premières minutes, ils avaient le ballon, c'était dur, c'était très compliqué pour nous de pouvoir sortir. C'est la première fois que je vois le Paris Saint-Germain autant acculé, en fait, tu vois, devant ses buts. On a tenu,
Mais en fait, quand ils sont vus que genre sur une seule occasion, on pouvait tellement leur faire mal, ils se sont dit: «Wow, là les Bougs là, ils sont méchants, hein». Méchants, ils sont prêts. Ils Ils sont sont prêts. très méchants, hein. C'est-à-dire que là, nous, on est là, on essaye, de se bagarrer avec nos armes, tout ça, nin et tout. Une action, poteau. Ah, et Ah, là, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à reculer et c'est là où voilà, on a eu des occasions. c'est là. Tu as eu la récupération, sur la passe ratée, d'un des défenseurs, où Barcola récupère Ouais. et après il y a le retour de Rice. Tu as, Tu pas l'occasion avec, Ruiz qui lance, Kvaratskhelia et Doué, enfin bref, tu as d'autres occasions comme ça où à la fin tu te dis: «Bah, en fait, si dans le match il y a un partout à la mi-temps, c'est pas volé. c'est pas volé, c'est pas Volé du volé». tout. Bien sûr. Et le mieux dans tout ça, le pire, c'est que tu fais tout ça sans Dembélé. Donc Dembélé n'est pas sur le terrain. Moi, je me disais l'animation offensive va être différente, ce qu'on a vu, parce que défensivement, c'était un petit peu plus compliqué et tout. Mais quand tu regardes dans les faits, on s'est quand même très bien débrouillé. Moi, Oui, personnellement, je trouve qu'on s'est très bien débrouillé. oui, oui. Oui, oui, oui. Moi, je sais pas Après, si tu as le même ressenti que moi, que pour moi, hein, Arsenal était loin du compte. très En loin du vrai. très loin du compte, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que je vais en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ils sont loin du compte dans tous les aspects. Tu sais, quand tu as en fait, ils étaient pas assez méchants. OK, ils ont eu, la frappe d'Odegaard. Mmh. OK, il y a eu ce fait de match où Partey, je sais plus si c'est Martinelli qui la reprend au bout d'un moment où, Dona fait un réflexe. Mmh. Mis à part ça, tu Tu pas rien. d'option concrète, tu n'as rien. Ils Tu pas sont pas grand-chose, hein. il y a pas grand-chose. Tu as juste 15 minutes d'euphorie où ils décident d'imposer un tempo, mais ce tempo, si tu le gardes pas 80-90 minutes, c'est mort. Mmh. En fait, Mort. si C'est tu le ça. contrôles pas comme le Paris Saint-Germain a pu contrôler à la fois ses temps faibles et ses temps forts, parce que si on doit vraiment parler sur les occasions fortes, pour moi, tu as les 2 occasions du début de match. Après, tu as la frappe de Saka, qui est détournée par Donnarumma, qui pour moi partait en lucarne, mais on a un très bon Donnarumma depuis 2025, donc c'est incroyable. Et après, tu as la ratée, oui, de Saka à 2-1, Ouais. Ah, où il la met au-dessus, mais pour moi, c'est trop insuffisant à ce niveau-là en termes de production de jeu. Pour pouvoir prétendre en fait à ce qui est, ouais, ce qui est, de la Ligue des champions, pour pouvoir atteindre une finale ou essayer c'est d'y arriver, d'aller au bout en fait. C'est pas pour moi, c'est pas normal. c'est encore très pauvre offensivement. Ouais, c'est pauvre. Malheureusement, ils ont des bons joueurs de football, tu vois? Mais, à ce niveau-là, quand tu es en demi de Ligue des champions, c'est pas assez. Faut Non, faire c'est plus, pas faut faire plus que ça. ouais, Et de ouf. on n'a pas été inquiétés, tant que ça, hein, sans prétendre un peu arrogant ou autre, hein, c'est mon ressenti. Non, mais c'est un très bon ressenti que moi aussi j'ai partagé, mais bon bref, viens on passe à je pense une des demi-finales les plus historiques de ces dernières années, ce qu'on a pu vivre, tous Ouf! devant notre télé parce qu'on était comme des fous. Heu, Moi, je le sentais et on en avait un peu parlé, mais un peu en off, mais je le sentais que l'Inter allait faire quelque chose. L'Inter l'a fait. On l'a fait. Ce qu'ils ont fait là, c'est fort, mais avec un petit peu de hauteur. En fait, je me dis que c'est pour moi et on en parlait un peu en off, pour moi, c'est une faute professionnelle de fou Bien du évidemment, Barça de ne pas être passé contre cet Inter-là. bien évidemment que c'est une faute Même professionnelle. si on peut dire que oui, il y a l'expérience, la truc, les fautes défensives du Barça, ah les C'est gars, incroyable. Comment à ah ce niveau-là, à dans une demi-finale de Champions, tu peux faire des erreurs défensives comme ça? Non! Tu peux tu peux pas, tu peux pas, tu tu peux peux pas. pas. Surtout sur les Tu à 3-3. Bah, tu as le truc à 3-3, le 3-3 donc c'est Araujo qui se prend, tu as l'impression qu'il laisse Marcus Thuram, même si Marcus Thuram, j'enlève pas sa qualité, hein, c'est un très bon joueur et qui, pour moi, fait partie du top 10 des meilleurs neufs actuels sur le Oui, circuit. Et je parle bien des meilleurs neufs, je parle pas des meilleurs attaquants parce qu'attaquants, on met toutes les positions. Je parle des meilleurs neufs. Heu, Tu avais l'impression que c'était Drogba prime, alors que Thuram était un peu diminué. Il se joue de Araujo qui coûte d'ailleurs plusieurs buts, sur toutes le les but, hein. dernières années ou les éliminations du Barça, mais bref, ça, on en reparlera parce qu'on a voulu faire passer ce gars-là comme un top mondial. Il y a Bon, bref, pour être un top mondial, il faut performer au très haut niveau, ce qui n'est pas son cas. Voilà, Voilà. ça, c'est autre chose. Mais ce qu'il a fait,
Enfin, ce qu'ils ont fait défensivement, le Barça, Koubarsi, son attitude défensive face à Fratesi qui lui laisse l'espace pour tirer alors que avance sur lui. Et je sais de quoi je parle. Hein. J'étais défenseur central. Les gars, au bout d'un moment, On les défend, gars, les gars. On défend en avançant, les gars. ben oui, c'est pas normal ce qu'ils ont fait. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Après, je me Là, dis, après, est-ce que aussi le fait que Koundé n'était pas là a eu un impact? Moi, je pense que oui. je sais pas, je sais pas. Et je sais pas, est-ce que Koundé, on peut dire ça parce que Koundé pour moi, c'est un très bon défenseur. Ça, il y a pas de souci, il y a pas de problème et tout. C'est un très bon joueur. Euh, et qui a son poste, et pour moi dans le top 3 et il n'est pas troisième. Mais est-ce qu'on peut en tenir à ce que défensivement ça soit Koundé? Il se prenait quand même des vagues et des buts avant qu'il, même quand il était là. Hein, donc je ne sais pas si on peut réellement dire ça. Je sais pas. C'est ça. Mais bon, Moi, ce qu'on a vu, en tout cas de l'Inter, moi ce que j'ai vu, si on doit faire un débrief sur ça, du côté Barça, bah, on aura vu un Lamine Yamal qui va plus il avance, plus il performe, et plus on est en train de se dire que ce mec-là, il va prendre du poids sur l'échelle mondiale. c'est ça. Et que je crois l'année dernière, il était quoi, 7e, 8e du classement Ballon d'Or. Donc il avait à peine 16 ans. Non. Là, il a 17 ans. Je Mmh. pense qu'il sera dans le top 5. Il ne sera pas 5e. Oui. Je pense que, attention, ça peut être vraiment très méchant. L'air Yamal qui va arriver. J'espère qu'il y aura un autre footballeur qui va essayer de le concurrencer pour que ça puisse faire des vraies batailles. S'il peut être français, ça peut être cool. Mais attention, ça peut être vraiment très très fort, Yamal. On est sur un crack intergénérationnel. Hein. Oui, Ah, moi personnellement, moi j'ai pas honte de le dire. On est dans ce podcast, on dit les choses, on dit C'est les termes, l'éterne. C'est on dit les l'éterne. termes. Moi, ce que je suis en train de voir de Yamal, j'ai pas vu ça depuis Neymar, Messi. Hein. Balle au pied, hein. Et Oh, balle au pied, exécution sur le terrain, Neymar, Messi. t'as le droit. Messi, et je parle de Neymar Prime 2015, Ah oui, oui, oui. Neymar même 2011, Santos, des trucs comme ça. Je parle de ce Neymar-là. Hein. Bien sûr. Attention. C'est un Je parle de dribbleur. Messi Prime. Attention. T'as le Les droit. débuts de Messi, ce qu'il fait, les T'as- gars, faut qu'on se pose 5 minutes et qu'on analyse parce que c'est très fort ce qu'il dit. Et Et c'est nous, très fort ce qu'il fait là. mais nous, on a eu de la chance de voir les débuts de Messi et les débuts de Yamal. Donc, on peut Mmh, faire ce comparatif. Tu vois ce que je mmh. veux dire? Oui, oui. Et ce que ce gamin, il fait, c'est trop. C'est de Oui, la folie. C'est de oui. la et- Non, c'est pour ça que là, ce qui est en train de se passer là, je pense avec Yamal, les gens ne se rendent pas compte et il faut quand même l'avouer. Après, moi, ce que je dis par rapport à lui, ce que j'aime pas trop chez lui, c'est son côté trash talk. Même si Ouais. c'est bien, c'est cool, tu vois. Mais mon gars, l'humilité précède la gloire. Attention, Attention. attention. Parce que Attention. toi, là, et comment on dit, les Sangoku, au début du match, dans la story Instagram, pour dire attention, genre il est dans la capsule régénérative, tout ça, en mode Sangoku 3, tout ça. Ouais. Ah, Moi, je veux bien. Photo, je veux bien. Mais mon gars, avant que tu fasses ça, la balle du 4-2, là, tu l'avais, hein, tu l'as mis bah sur le oui. poteau. Ah, tu La l'avais. balle du 4-2 où tu mets un pointu du droit sur Sommer, tu l'avais. Oui. Attention, mon gars, je t'aime beaucoup, Yamal, mais Bélec, vraiment Bélec, hein, c'est important. Bellec, Bellec à lui, mais dans cette demi-finale avec cette qualification de l'Inter, là, qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir les 14 dribbles et la performance stratosphérique de Yamal, ou on va retenir je dirais pas un braquage de l'Inter, mais une victoire avec malice? Qu'est-ce qu'on Bah, va retenir? l'Inter. Bah, l'Inter. Inter. À la fin, moi, objectivement, même en étant supporter du Paris Saint-Germain qui déteste le Barça, j'ai dit objectivement, et on retient quoi? On retient les gagnants à la fin, on retient pas les perdants. Voilà, C'est bien que tu m'aies fait 14 dribbles, 15 dribbles, même dans un match, je veux bien, je m'en fous de tes petits ponts, mais à la fin, moi, je vais te narguer, je vais te faire poteau, je suis en finale. c'est ça. Toi, tu es chez toi, tu vas allumer la télé pour me regarder. Après Voilà. que je gagne, que je perds, tranquille, on met ça entre les mains de Dieu. Mais en tout cas, tu vas prendre ta télévision, tu vas appuyer sur le bouton play, tu vas mettre la numéro 1, 2, je sais pas, en espagnol, et tu vas me regarder sur le terrain. Pendant que toi, tu seras assis en train de regarder. C'est C'est tout. ça. Et après, tu vas dire sur Instagram, oh, j'aurais pu faire mieux. Ou sur Twitter, où t'es mal bu.
Non, c'est pas ça. Au bout d'un moment, en fait, il faut faire des trucs, où moi je pense que en fait, c'est pour ça qu'il est pour moi, il est très fort dans ce qu'il fait, mais il faut Ah qu'il oui, fasse attention plus dans sa communication et tout, c'est ça. parce que, alors là, par exemple, on a vu, même sur cette année, hein, tu le vois très bien, là, je crois il y avait une statistique qui était sortie, je crois, sur les 5 derniers mois en Liga, il a mis qu'un seul but, je crois Oui, j'ai vu, ouais. et tu vois? Je veux bien, Mmh. mais tu vois, c'est là où il doit progresser. C'est là où il doit C'est là progresser. où Clutch, il peut être Messi, même avec son jeune âge, à 18-19 ans, il pouvait décider de tous les matchs, mais il marquait quand il fallait. marqué, c'est tout, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que même avec ça, je lui en veux pas parce que c'est son âge qui fait que, tu vois? On lui en veut pas. Et Franchement, on il lui a en veut pas. totem d'immunité pour lui. Oui, totem On aime le football, d'immunité, on aime Yamal. voilà et puis là, en plus, on sent qu'il va y avoir une bataille, Yamal contre, je sais pas, les Mbappé, les Haaland pendant un bon moment, donc ça va être bien, ça va être cool. Quitte à ce qu'il y a peut-être un prodige qui soit aussi jeune que lui ou du même âge qui va sortir et qui va être encore plus fort, j'espère, je le souhaite pour le football, pour pas qu'il puisse y avoir un truc où un mec qui règne seulement, sur la place du football européen pendant, ou le football mondial pendant 10 ans et qu'il y a personne qui vient le détrôner. Mais voilà, attention, attention. Et même son entourage, le papa hustler, casquette snapback, fond de cinquième, on dirait il est dans le 9-4 à Vitry. Non, lui aussi, il faut qu'il calme un peu là. Malembe, Voilà, Pépélé, s'il te plaît, parce que c'est important, tu vois. C'est vraiment important. Mais bref, en tout cas, ça c'était le, voilà. le, le Barça. L'Inter, si on doit parler un peu de la finale, si on doit commencer un peu à discuter de cette finale, en fait, j'ai pris le temps, comme je t'ai dit avant qu'on fasse ce débrief-là, j'ai pris le temps de regarder des matchs de l'Inter, notamment la demi-finale retour, la demi-finale aller, et aussi en championnat, etc. Ce que j'ai vu et moi, ce qui m'a choqué de cette équipe, c'est en fait avec le peu que tu leur laisses, à quel point ils peuvent en faire mais des trucs de fou. C'est hardcore. Bien Moi, sûr. si je peux vraiment retenir un truc de cette équipe-là, c'est pour moi, bah, le Barça, pour moi, c'est une équipe qui a fait une faute professionnelle de ne pas s'être qualifiée parce que tu avais les possibilités de pouvoir te qualifier avant, tu vois. Mais surtout, ce que tu as fait sur le terrain avec le peu, très clairement, de football, hein, je parle plus dans l'esthétique du jeu, c'est assez minimaliste, mais c'est tellement efficace. Double confrontation, 9 tirs, 7 buts. Oui, ça c'est factuel, ça c'est un fait. Mais tu Clinique. sais, même quand tu regardes après derrière dans la conception des actions, dans le jeu et tout, et tu regardes le match aller, le premier but qu'ils mettent, c'est engagement, ça part vers l'arrière, dégagement à l'opposé dans le dos du latéral qui est monté parce qu'ils Ah, savent très bien que la ligne elle est archi haute, ah, dédoublement, Dumfries centre, talonnade de Thuram, fin d'histoire. fin de l'histoire. Et ils l'ont pas fait une fois, hein. Je crois qu'ils l'ont fait 3-4 fois, 2 hein, fois, ça. ouais, 3-4 C'est fois, ça. facile, facile. Les trucs où Di Marco monte assez haut, tout ça, tout ça. En tout cas, j'ai vu plein de choses qui me montraient que cette équipe-là, elle n'est pas infaillible, Ouais, elle est très forte. Ça va être très compliqué de pouvoir les battre, ça c'est sûr, mais elle n'est pas infaillible. bien sûr. Elle n'est pas invincible. Elle a Oui. des failles. Elle a des failles, clairement. C'est quoi pour toi les points faibles que tu peux voir de cette équipe-là? Point faible, déjà, moi, pour commencer, tu vois, j'ai regardé surtout bien la demi-retour, mais je vais pas quand même me baser sur ça parce que c'était une double confrontation. Je vois que les 20, 25, 30 premières minutes, c'est une équipe qui joue avec un fort pressing. Pressing Mmh, très, très sur l'adversaire. Et mmh, justement, la philosophie du jeu d'Enrique, c'est se baser sur le pressing adverse pour, pour créer des espaces et mmh. jouer. Et ça, je pense que si on a nos milieux de terrain qui sont très concentrés dès le début, je pense que ça peut faire très, très, très mal à l'Inter. Ouais, Après, après tu as aussi. Bah, on a bien vu hein, sur les côtés. Malgré qu'ils ont deux bons pistons, surtout Dumfries est vraiment très, 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 très incroyable. Et en plus, il revient de blessure. mmh, Mais sur les côtés, il y a la place. Si tu ouais. es intelligent, sur le côté de Di Marco surtout, il y a énormément de place. Di Marco et même, Dumfries, hein.
Dumfries, Parce ouais, les deux. que Dumfries, moi, par exemple, de ce que j'ai vu, et franchement, j'invite les gens à ce qu'ils puissent aller regarder un petit peu plus, notamment, tous ces éléments-là et tout. Les gars, sincèrement, vraiment sincèrement, ce que j'ai vu de la deuxième mi-temps, ce que j'ai vu de la deuxième mi-temps, en tout cas du Barça et aussi de l'Atlético, enfin de pas du Barça pardon, mais, que j'ai vu de l'Inter Milan. L'action sur le but de Yamal l'action sur le but de Yamal, hem, en fait, il faut qu'on se Allez. non, de Yamal, de Rafinha, pardon. Oui, de Rafinha. Ah oui, quand il repousse Sommer et qui revient le pied droit. Ouais. Ouais, les gars, Ah, regardez bien la position. la profondeur. Oui, c'est ça. Regardez bien la position de Dumfries. Hein. Après, on peut me dire: «Oui, ils veulent aller chercher le 3-3 et cetera, tout ça, tout ça». Regardez bien la position de Dumfries, qui est extrêmement haut sur le terrain et quand il y a la récupération du Barça, Pedri, je crois, trouvant une passe, Rafinha et Rafinha derrière, après, une action, première frappe, repoussée, deuxième frappe, but, petit filet. Bien sûr. Le nombre de moments où je voyais que les latéraux dans le match, dans les 2 confrontations vraiment, hein, étaient très, très hauts. Et une fois que tu as passé ce premier rideau avec ces latéraux-là qui s'alignent au niveau des milieux de terrain, parce que pour bien recontextualiser le truc, un peu en phase défensive, ils peuvent jouer sur une base quasiment de 5 joueurs. En Ouais. phase offensive, ils vont quasiment jouer sur une base de 3 joueurs à l'arrière, avec les 2 latéraux qui montent assez haut pour revenir au niveau des milieux de terrain, donc avec Çalhanoğlu et Mkhitaryan et le resté Barella. Donc ça va apporter un surplus, à la fois offensif, mais surtout sur les côtés. Mais de ce moment-là, là, quand tu as passé ce premier rideau, mais tu es déjà en 1 contre 1 contre Bastoni. C'était quoi? C'est Bissek, je crois Et et Bissek. Acerbi. Tu es en 1 contre 1 à chaque fois Bien sûr. et les mecs, je veux bien que ça soit des très, très bons défenseurs et cetera, mais c'est pas non plus des Superman, hein. C'est ça. C'est des mecs qui, au bout d'un moment, genre, c'est très compliqué et c'est très, très dur. Bien sûr. Donc On l'a vu sur la fin de match de l'Inter. ah, Ils sont cramés. Ils étaient cramés. mais même pas le la fin du match. Bon, pour moi, même à la mi-temps, je vois qu'ils sont Ouais. cramés. C'est La très deuxième, ils difficile, ça se voit qu'ils tirent la langue. tire la langue. Tu vois Inzaghi qui commence ses changements à la 50e. Il sort Lautaro, il sort un peu tout le monde. Ils sont cramés, les gars. C'est ça. Dans sa tête, peut-être, il commence à se dire: «Il faut que je gère aussi pour le championnat», puisque le championnat n'est pas joué. Ils doivent finir, la fin du championnat où ils ont, à peine, il y a un point d'écart entre eux et Naples, alors qu'ils doivent jouer la Lazio et qu'ils doivent jouer comme. C'est pas non plus facile, hein, donc là, que ça soit au niveau organisme, tu sens qu'ils tirent au maximum. Lautaro, il dit à la fin du match: «Voilà, avec tout ce qui s'est passé et cetera, j'ai tiré à mort, j'étais quasiment blessé». Il arrivait plus à dormir, ce qu'il disait même carrément dans ses trucs. Les gars, quand même, hein, faut Vraiment, faire attention quand même, hein. sûr. Il manque cette fraîcheur physique côté Inter et je pense qu'on va, si on, si on est intelligent, on va pouvoir le faire. On va pouvoir tirer sur cette corde-là et c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je pense que là où il va y avoir des points clés, les points forts qu'il va y avoir sur ces matchs-là, je pense réellement que ça va être, à la fois, pour moi, nous, nos latéraux. Oui. Pour moi, nos latéraux vont être, les points clés, énormément sur ce match-là parce que, va falloir qu'on soit à la fois très fort défensivement, mais offensivement dans l'apport, dans le dépassement de fonction. Sans oublier du coup la première finalité du truc, c'est qu'en étant latéral, ton but aussi c'est de défendre. Parce que là où il faut, tirer un gros chapeau à cet Inter Milan, c'est qu'ils ont une capacité de projection assez directe, où ils vont jouer directement donc sur le point d'appui central, donc qui est généralement Thuram et avec Lautaro qui va bouger en faux neuf ou qui va jouer, un peu en termes de libéraux autour de lui. Il va essayer d'apporter un peu plus de percussion, un peu plus de danger. Donc, notamment pour Marquinhos, ça va être une difficulté. Ouais. Qui va du coup, est-ce que Thuram va vouloir se mettre directement sur Marquis ou il va vouloir se mettre sur Pacho? En fait, tu as toutes ces choses-là qui font que, pour moi, tu vas voir énormément de points forts qui vont être l'apport de tes latéraux à la fois défensivement et offensivement. Après, tu vas avoir aussi l'apport de ton milieu de terrain sur ta capacité à, à dépasser des fonctions. Ce qui a fait énormément de mal
ça a été les capacités de projection de Pedri au Ouais. match aller et au match retour, Ah, côté Barça. Et donc, du coup, ce qui faisait que Yamal profitait beaucoup, parfois des 1 contre 1. Et même quand il avait la capacité d'être en 2 contre 2 ou en 2 contre 1, bah, après, il a la capacité technique de pouvoir s'en sortir. Donc, c'est c'est pareil, on parle à un joueur hors norme. pardon. Mais je pense qu'un mec comme Doué, 2 contre 1 contre 1, pour lui, c'est pareil. Dembélé, c'est pareil. Kvaratskhelia, on l'a vu contre Lewis Kelly, Kivior, même Saliba, pour lui, c'est pareil, il y va quand même. Barcola, un petit peu moins, même si en début de saison, je le trouvais beaucoup, mais là, c'est un peu plus compliqué. Moi, je pense que ça va être surtout sur ces éléments-là. Faudra Il va jouer. falloir qu'on soit vraiment très, très fort. Franchement, je te laisse développer sur ça pour voir. Voilà. Mais clairement, moi je te rejoins sur ce point de vue-là. C'est comme tu as dit déjà les latéraux, que ça soit en phase défensive ou en phase offensive, il va falloir être présent. Enfin nos milieux, vu qu'on permute beaucoup maintenant, je sais même plus si nos ailiers qui vont être, je pense, Gvara, Skelia, bon après Doué ou Barco, on ne sait pas encore. Il va falloir aussi que Gvara fasse le même, je dirais aussi qu'il va falloir qu'il fasse un peu le même match, sans le même match contre Arsenal. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que les montées de Dumfries vont être intéressantes. Il va falloir que Gvara fasse du 2 contre 1 avec Nuno Mendes. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, ouais, si, je vois très bien. Ouais. Je vois très bien. Et je sais que Gvara a ce coffre et cette capacité à défendre. Je ne sais pas si tu as vu la stat là, sur Data. Là. Ouais. Gvara, sur les 2 confrontations contre Arsenal, c'est 25 duels défensifs remportés. Mm. On parle d'un ailier. Hein. Ouais, pour un offensif, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire Sachant qu'il en fait autant quasiment que tous les défenseurs centraux, pas sur les voilà, doubles confrontations, mais quasiment quand même, tu vois. exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste énorme. Donc ouais, il y aura ça qui va jouer en jeu. Et j'aimerais bien aussi voir comment Enrique va faire avec ce système à 3 défenseurs et le rôle de faux neuf de Dembélé. Est-ce qu'il sera pressé par un Bastoni qui va jouer un peu plus haut? Parce qu'on l'a bien vu, la demi-finale, là, retour, Bastoni n'a pas laissé respirer Olmo. Et en fait, Olmo, le rôle qu'il avait au match retour, c'est un peu le même rôle que Dembélé aura en mode faux neuf, tu vois. Ah, et même Olmo, au final, dans le match qu'il fait, Olmo, moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça, hein. Pour moi, Olmo, c'est son plafond de verre. Il ne peut pas faire plus. Il peut pas faire plus, tu vois. C'est voilà, il peut pas faire plus que ça. Maintenant, il faudra voir avec ce rôle, ce nouveau positionnement de Dembélé, comment ça va être avec ce système à 3 défenseurs centrales, tu vois. Mm. Est-ce que Ouais. après, il est assez intelligent. Je pense que Dembélé, il est quand même assez intelligent pour respecter les règles d'Enrique. Et je pense que ça peut jouer dès la première mi-temps si on veut voir un PSG assez tranchant. C'est dès le Ça début. peut jouer ça peut jouer de la première mi-temps. Après, il va falloir quand même, il va falloir être très, très réaliste, surtout dans nos occasions, Ça. à la fois offensivement, défensivement. Heu, c'était très compliqué pour moi de pouvoir, par exemple, moi, je le voyais un peu mal, en fait, toute cette, difficulté, de jouer contre un bloc d'Arsenal qui avait la possibilité de pouvoir, nous faire mal sur les coups de pied arrêtés. Moi, je trouve qu'on a très bien répondu, Oh oui, à la oui. fois sur la concentration et sur la double confrontation. Là, va falloir que tu fasses encore plus attention parce que c'est l'équipe la plus dangereuse, en fait, sur les coups de pied arrêtés dans Ligue des Champions. Après, comme tu as dit, en fait, sur l'apport offensif que va avoir, le dédoublement de nos latéraux, donc que ça soit Nuno Mendes sur le côté de Kvara et même sur le positionnement de Dembélé, je pense que, Dembélé, on va le voir un petit peu plus en créateur de jeu plutôt que finition. Puisque là, va pas falloir en fait qu'il reste dans cet entonnoir entre les 3 défenseurs centraux, que ce soit Acerbi, Bissek ou même Bastoni. Ça dépend, ça se trouve que ce sera pas Bissek, mais si, Pavard, par exemple, revient d'un peu plus de blessures ou autre, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va y avoir des permutations. 3 joueurs contre 1, c'est plus difficile que 2 joueurs contre 1. Ça. Donc là, il va falloir un peu plus de mouvement devant, ça c'est sûr, mais il va falloir surtout un petit peu plus de caractère pour pouvoir chercher, surtout sur les côtés, puisque, ah oui, quelque chose que j'avais pas dit aussi, mais moi, ce que j'avais trouvé, c'était que cette équipe de l'Inter, pour moi, en fait, elle laisse totalement l'accès sur les côtés.
Ah oui. C'est-à-dire que le moment où tu joues, en fait, elle laisse totalement, l'accès, pour que tu puisses avoir des 1 contre 1, des 2 contre 1 et Ouais. qu'après ils puissent avoir le surnom avec Mkhitaryan ou Barella qui vient t'apporter, du nombre et du surnombre avec tous tes joueurs. Donc ce qui est pour moi, je pense que la clé du match va se jouer énormément sur les côtés. Écoute, Défensivement et offensivement, je pense. ouais, je pense aussi que c'est sur les côtés et après va falloir aussi un gros, gros match de Marquis et Pacho. Après, je sais pas qui sera sur le marquage de Thuram, mais va falloir être très, 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 très costaud. Mais Bah, vraiment. intelligemment, normalement, si eux, ils sont pas bêtes, normalement, tu mets Thuram sur Marquis. Ouais. Marquis et c'est sur celui, sur lequel ça va être un petit peu plus compliqué, offensivement et défensivement parlant. Moi, je mets Thuram sur Marquis. Après, le truc, c'est que, voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir y arriver? Ça va être autre chose, hein. Je sais pas si eux, ils vont réussir à pouvoir le faire, mais pour moi, ça va être un match ça va être un très, très beau match entre les 2 équipes. Je sais pas comment Oui, ça va se passer la fin ou quoi que ce soit. On espère vraiment que le Paris Saint-Germain va pouvoir gagner cette finale, on mais l'espère. Après, j'espère on attend. vraiment que, voilà. Après des années qu'on attend cette consécration, Mmh. ça serait. On a Ouais, eu, ça serait on a eu la finale en 2020 qu'on a perdue, oui, c'était la période Covid, on n'a pas eu de supporters. mmh. J'espère vraiment que celle-là, en 2025, on va tous pouvoir fêter ça tranquillement. Ouais, celle-là, cette image-là, elle me fait mal, hein, 2020 Ah avec ouais, Thiago Silva qui passe à côté de la coupe là, ouais, 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 c'était j'ai franchement, encore des mauvais souvenirs de cette finale malheureusement. Après même eux, hein, aussi, ils ont perdu, après je crois contre ou devant? Manchester City, bah, c'est 2023 Ouais, ouais, c'est vrai, c'est 2023 exactement, ouais, et ouais. avec une finale où pour moi, s'ils la remportent, c'est pas choquant, hein. Tu as Lukaku qui a beaucoup vendangé, tu vois? Tu as beaucoup Après, vendangé, Ederson, il était on dirait invincible ce jour-là, alors que d'habitude il te fait jamais des arrêts comme ça et tout, c'est quand ça. même, hein. Ouais, c'est clairement ça, tu vois? Et comme quoi avoir les plus grosses occasions n'est pas à gagner, hein. On en revient à ce truc. C'est pour ça que pour moi ce match-là, ça peut être un match un peu bâtard. C'est ça, c'est du vice. Ça, c'est le con. C'est Ils ont l'équipe pour pouvoir climatiser, fermer et vas-y, on ferme la boutique. C'est ça. Bah, ils ont l'expérience. Après, là où il faut faire super attention aussi, c'est que même si ils ont cette capacité-là, quelque chose pour moi qui est très important, c'est le calendrier. Ouais, Là, le Paris Saint-Germain est déjà champion en Ligue 1. Heu, L'Inter n'est pas encore champion, il doit jouer contre Naples. En tout cas, pas doit jouer contre Naples, mais en tout cas doit affronter Naples pour le titre. Donc, bien qualité, sûr, affrontement interposé, hein. Eux doivent jouer leurs équipes, eux doivent jouer leur. Donc il faut faire attention à ça. Donc pour moi déjà le calendrier, c'est pas qu'il est faussé, mais qu'il faut faire très attention par rapport à ça. Tu as une deuxième chose qui pour moi est extrêmement importante, c'est l'état de forme des joueurs. c'est ça. Tu as pour moi Luis Enrique qui fait un turnover quasiment optimal sur tous les points et donc du coup, tu as une capacité des autres, équipes qui est un petit peu plus compliquée, que ça soit à la récupération. On l'a vu, Lautaro Martinez, Thuram, on l'a vu avec Di Marco, ça a été très compliqué au bout de 60 minutes, tu vois qu'il est cramé. Calhanoglu, Calhanoglu, enfin beaucoup tirent la langue, Pavard blessé, enfin beaucoup tirent la langue. Le Paris Saint-Germain pour l'instant, à part Kimpembe qui est out, tu a tout tous le les monde, joueurs disponibles. tous les joueurs dispo. Même la rentrée de Lucas Hernandez qu'on voyait en Ligue 1 qui était dégueulasse, moi je l'ai trouvée un peu encourageante. Même Ouais, ça va, ouais, si ouais. même s'il est sur le but, mais bon sur le but tu peux pas faire grand chose parce que Saka joue bien. Mmh, À la fin, il est sur le tacle, mais bon, après, ça fait comme le but contre Liverpool, tu vois, qu'on marque. Konaté est quand même sur la trajectoire, mais les deux se télescopent et après, bah, derrière, c'est compliqué c'est pour avoir le ça. ballon. Donc pour moi, en fait, tu as déjà tous ces arguments-là où l'Inter va devoir jouer le championnat avec un effectif où il va falloir faire des sacrifices ou tout simplement, il va falloir tout jouer à fond. Parce que Ça. je ne vois pas l'Inter lâcher ni le Calcio, ou en tout cas ni le Scudetto ou la Ligue des Champions.
Et après, le truc, c'est que tu as le Paris Saint-Germain à côté. Là, ça fait quasiment pas 10 jours de repos, mais là, tu joues Auxerre en championnat. Donc, c'est dernier truc de l'année, donc ça va être une fête. Tu sais Tu qu'on vas va pas. jouer la finale, c'est ça. Tu vas jouer la finale de la Coupe de France contre Reims. Et quelques jours après, tu joues la finale de Ligue des Champions. Donc, il y a un peu tout pour que ça puisse être la plus belle fête du club. Il va falloir faire très attention, surtout aux organismes et de la manière dans laquelle tu veux faire les choses. Tu vois. Je te rejoins sur ça. Ouais. C'est soit tu te dis on va la jouer en mode détente jusqu'à la finale et tu te fais prendre de haut, et de l'autre côté, eux qui vont vraiment tout jouer à fond avec une fraîcheur physique où on se pose des interrogations. On va voir comment ça va se passer et on va voir. Parce que comme tu as Ouais. dit, je pense qu'ils vont lâcher le calcio, c'est impossible. Ils ont un point de retard, il reste 2 matchs. Inzaghi, moi je pense qu'il va tirer sur la corde et puis il va jouer le tout pour le tout. Tout pour le tout et à nous de ne pas les prendre de haut. On va faire Mm. sûrement tourner contre Auxerre, c'est sûr et certain, de toute façon ça serait une fête. Finale de Coupe de France, on n'aura peut-être pas une équipe type, mais quasiment. Je Pour moi pense que aussi, tu es pour moi, obligé. ouais, tu es obligé pour avoir déjà, comment dire. Ouais, tu puisses avoir tout simplement en fait un premier avis de ce que tu Voilà, veux mettre en place contre l'Inter. exactement. En plus, il y a moyen que Reims, je pense que. Après, Reims, ils nous ont quand même tenu en échec cette saison. Donc, Non, ils sont un peu relous à jouer. Hein. ouais, ils sont un peu relous, tu vois. Je pense pas qu'ils vont jouer en mode pour le Vatou comme une équipe comme Brest qui va vouloir nous presser haut ou quoi que ce soit. Euh, Après, je pense pas qu'ils vont jouer comme une équipe de Coupe de France à jouer en 6-4, en 6-4-0 ou 6-4-1, j'en sais rien, mais je pense qu'ils vont vouloir quand même fermer pas mal d'espace. Oui, ils vont fermer les espaces. Et puis, s'ils ont un contre ou un truc comme ça, ils vont essayer de le faire. Tu vois, c'est normal. Après, c'est leur jeu, c'est comme ça. Nous, Ouais. on connaît la Farmer League. Hein, on sait, c'est des blocs bas. On est habitué maintenant à jouer les blocs bas. On connaît, tu vois. On devrait prendre exemple de ces matchs-là, justement. Ouais, après, ça reste à voir. On va voir exactement ce que ça va donner sur les 2 matchs, ce que ça va pouvoir faire. En tout cas, j'ai hâte qu'on puisse regarder tout ça, qu'on puisse avoir une belle décision le 31 mai, qu'à 23h, 23h30, on puisse tous se rejoindre comme on l'a fait pour les demi-finales Et fêter ça sur comme il faut. Paris et fêter ça comme il faut. Je vais pas dire cette phrase, mais s'il te plaît, PSG. PSG, s'il te Allez, plaît. PSG, s'il te plaît. S'arrête là. PSG, s'il te plaît. PSG, s'il te plaît. On a tout prévu. On a On tout parle prévu. au clé maintenant, comme on a dit. On parle juste en Hey, c'est tout. PSG, s'il te plaît. On n'a rien dit de plus. On a dit PSG, s'il te plaît. Et Ah, en ça. fait, faites pas n'importe quoi. Vous avez vu les demi-finales, le peuple parisien s'est soulevé. Je regardais le match. En fait, c'était ça. Le match, moi, je le regardais à la maison avec des potes. Et dès que le match s'est terminé, on a dit, venez, on prend la voiture, on va sur Paris. Ah oui. On commence à aller sur Paris, tout ça et tout. Et maintenant, on n'arrive pas très loin, tout ça. On voit qu'il y a du monde, ça crie, ça chante, on est content, nan, nan, on est sur le périph', ça se regarde et tout. Puis plus comment tu commences à arriver vers le centre de Paris, donc vers les Champs-Élysées, plus tu commences à voir des trucs que j'avais vus en 2018. Des bails des camions bennes de chantier, où à l'intérieur, il y a 3 personnes. Maintenant, sur la benne, il y a au moins 20 personnes derrière. Tu te dis, oh, mais les gars, Les gars, sérieux. là, il y a un contrôle de police, là, tout le monde vous dit, les gars, arrêtez-vous, là. Tout le monde en garde à vue. Mais à ce moment-là, là, quand il se passe ça, moi, je me dis, oh, mais c'est une dinguerie. C'est une Là, dinguerie. les gens, ils se rendent pas compte que Je ne pas compte. on garde ça en nous depuis des années. Depuis. Et le jour où ça va arriver, la France, elle sera pas prête. Pas prête. Parce que eux, en fait, il y a nous, la années 90, on a tellement souffert avec On a le Barça. souffert, on a Eux, les souffert. 2000, là, ils se régalent, là. Ils se régalent. Nous, on attend ça depuis les Sami Traoré, les Bourillon, les Clément Chantôme. On attend ça. Ah là là. Ils sont pas prêts. Je te le dis, ils sont pas prêts. On a connu des Sochaux. On a connu des Sochaux. On a connu des épopées. On a connu des épopées où on se contentait
de gagner contre des Twente C'est et on ça, faisait n'importe quoi dans les rues. bien sûr. On- et, Et et tu me parles de Twente, ça me rappelle le but de Peggy Lundula. Je sais plus les si c'est Peggy, ou Real Racing Santander ou un truc, un des deux. mais Un des deux. non, c'était Twente Ouais, domicile. ah oui. Où il marque et après derrière il commence à faire des ça, le Même stade il en en revient pas, il furie, va voir le cop et tout. on est qualifié, tout ça. Et c'est quoi Kezman qui marque le deuxième but, hein. Griezmann, cet On a connu des enfoiré là, Matéa, on a connu des Matéa Kezman qui on se prenaient le jetait un maillot, maillot. qui flottaient sur le Parc des Princes. Mais les garçons, en fait, vous savez pas que j'ai vu un TikTok, il y avait un mec, il avait mis un TikTok qui m'avait fait grave rire. Il avait fait, vous vous rendez pas compte que la Coupe du Monde 2018 et tout, c'était bien, c'était les parents, C'est marrant. c'était marrant, le grand public, la Familial. France a gagné, familial et tout. Là, il y Bon, a pas des très. mecs, il y a des mecs qui sont interdits stade, qui attendent de fêter ça. Il y a des mecs de Boulogne, ils veulent sortir pour fêter ça. Il y a des mecs d'Auteuil avant, pour sortir, ils ont cette haine-là depuis les remontadas, les trucs, pour fêter ça. Les mecs de quartier, Ils qui ont attendent même ça. quitté pour aller dans d'autres clubs, ils attendent Voilà. ça. Les gars, il y a une en fait, rendez-vous le 31. Rendez-vous. Rendez-vous le 31. Rendez-vous. Carrément, nous, tu connais, nous, on n'est pas en mode casseur, nous, on est des Non, gentils. On moi, est des gens j'appelle pas. Moi, Lolo Débrief Show, on est là pour faire les choses correctes. correctement. Moi, j'appelle à ce que ça soit d'union pacifique. Union pacifique. Pacifique. On est là, on est ensemble. Vraiment, on est reconnaissant, on est ensemble de ouf. Mais s'il vous plaît, faites pas n'importe quoi. Mais si Paris gagne la Ligue des Champions 2018, vous allez connaître. Vous allez commettre de... 2018, c'était petit. C'était petit. 2018, c'était petit. Il y aura des jours, Macron, il va dire, je crois que ça va être férié. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? 2018, c'était petit. Quand moi, là, 2018, je prends ma voiture, je vais sur les Champs-Élysées. Donc, on va pas dire la localisation où on est, mais on n'habite pas non plus à 5 minutes du Parc des Princes, mais ou du Stade de France. Mais bref, moi, je prends ma voiture pour aller sur la route. Sur la route, là, au bout de 5 minutes de voiture, c'était n'importe quoi. En fait, vous ne vous rendez pas compte que là, c'est les cités de France. Les cités de France. Les gens, ils attendent ça. Ils ont ça dans leur trip de fou. Ça... Vous ne vous rendez pas compte? Chair de poule, là, juste en parlant de ça, c'est la chair de poule. En fait, Mais je suis en train de me remémorer des choses. Je te le dis, on a connu des on a connu choses. des choses. Merci, on a connu des vraies choses. Des vraies... Niki, on a connu des choses. Moi, j'ai connu, à l'époque, c'était, je sais plus, c'était en 2010, 2010 par là, un tournoi interquartier au Parc des Princes. C'est-à-dire Ouais, que tournoi interquartier, au quartier, ça faisait des sélections au futsal pour représenter une équipe, c'est pour ça. après, à la fin, faire des 7 contre 7 au Parc des Princes. Au Ça. Parc des Princes, où il y avait les Waro, les Jérôme Alonso, les trucs, des Sami Traoré, des trucs, des Chantômes, des Mamadou Sakho, Et mais Erding, des Erding, ces joueurs-là, mais vous ne mais vous vous rendez pas compte. Tu vous sais rendez même, pas compte. est-ce que tu te rappelles quand il y avait un peu Paul Le Guen au Paris Saint-Germain? Mais oui, mais c'était cette Tellement, époque-là. tellement il était yombe de son équipe de bandits, il a mis Mamadou Sakho qui avait 17 ans. Il a dit Capitaine. vous n'avez pas les épaules, je mets Mamad, capitaine, à 17 ans. C'est comme si Yamal, là, face à l'Inter, il dit vous êtes nul, je mets Yamal, capitaine. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, on a connu des Paul Le Guen, des Bernard Lacombe, des Ali Lodzik. Vous ne connaissez pas ces coachs-là. Ces coachs-là où on avait du mal à gagner contre des FC Nantes. On se faisait taper par Bordeaux. Bordeaux Prime de l'époque. Gourcuff Kram, quand il met la tête là sur Sami Traoré. Gourcuff quand il sort du Milan AC. Mais les gars, Non, wesh. Non, en le fait, vous maillot ne vous gris rendez là, pas compte. Oh il était là là. horrible. Je l'avais, il était horrible. Oh là là. Rends pas Et compte. bref, j'ai mal à la Bref, tête. ils ont intérêt de le faire, c'est tout. Et bref, là, on a divagué. On a divagué, on En pense tout à ça. cas, les gars, nous, on est prêts pour le 31. Après. Moi, je vais commencer. Nous, on a commencé déjà à faire les petits trucs, à réserver des bars, des trucs, voilà, pour regarder le match dans une bonne ambiance et tout. Parce que là, ce qui va se passer là, Hmm. ça va être méchant. Moi, je le dis.
ce qui va se passer, ça va être méchant. Bon. Je ne veux pas donner la shkoumoun ou donner des trucs, le mauvais œil ou quoi. Le Paris Saint-Germain, si vous gagnez la finale, Ah. Dembélé, toi là, tu vas être Voilà. ballon d'or, déjà. Derrière, je te demanderai encore un service. Moi, je te demande pas d'aller gagner la Coupe du Monde des clubs, j'en ai rien à faire. Tout ça. Va me laver l'affront là, en Nation League, ou dans un mois après la Ligue des Champions là. Non, 2 semaines, 3 jours après la finale de la Ligue des Champions, on doit jouer contre l'Espagne, contre le Yamal. Va me faire cet affront-là, Pas nous. où on a perdu en demi-finale de Coupe d'Europe à l'Euro avec un Mbappé qui courait pas et qui en avait marre. Voilà. Dembélé, je compte sur toi avec les Olysée, tout ça et tout, pour m'éliminer cette équipe d'Espagne. J'en ai rien à faire. Vous me Ah. trouvez un moyen. Hum. Mais lui, là, déjà la Coupe du Monde des clubs, le Barça, ils y sont pas. Voilà. Le Ballon d'Or, il peut se jouer sur ça. Objectivement, ça peut être un autre débrief, Ça un pourrait autre podcast. Qui va gagner le Ballon d'Or? Pour moi, Dembélé, s'il gagne la Ligue des Champions, ça ne garantit pas qu'il gagnera le Ballon d'Or. Mais ouais. là où ça peut jouer, c'est sur la double confrontation enfin la double confrontation, oui, double confrontation, puisque du coup c'est match aller, match retour, je crois. C'est le France-Espagne. Le France-Espagne de la Nation League. Aussi, ouais, aussi. Mais Parce que le Yamal Dembélé là, il peut être méchant. peut être méchant. Hein. Mais personne ne va te toucher si tu dis que Ousmane soulève la Ligue des Champions et prend le Ballon d'Or. Hein. Personne ne va te toucher. Non, mais c'est pas choquant. C'est C'est pas pas chaud. choquant. Mais comme Yamal, si demain il gagne enfin, en Tu fait, vois. j'aurais grave du. En fait, après ça, j'ai pas envie de trop tarder parce que là, on commence à aller dans des Non, trucs. c'est bon, Vas-y. vas-y, on arrête. On arrête. Mais, mais, en fait, et ça, c'est un vrai débat. Mais Yamal, moi, j'aurais grave du mal. Même si Yamal, c'est peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, j'aurais du mal à donner à Yamal un ballon d'or à un mec qui, niveau statistique, il aura eu que la Liga. C'est ça. C'est ça. Mais le truc, c'est qu'ils l'ont déjà fait pour Messi. Oh, exactement. Donc, ça veut Mais dire que Messi, c'était ah, Messi. mais c'est Messi. Messi et CR7, c'est des dérégleurs de marché. C'est eux qui ont déréglé le marché. On parle de mecs où C'est de même quand leur il faute. faisait la Liga, c'est à l'année, un mec Yamal comme Yamal, enfin Messi, c'est 60 buts et assists en une saison, minimum. Ah oui, minimum. Là, Oui. Yamal, tu regardes ses statistiques, il a quoi? 20, 30 maximum. Ah oui. Tu parles avec un Rafinha qui en fait 60, Mm. un Dembélé qui en fait 50, ou 40 ou 50, un Salah Voilà. qui en fait 45 ou 50 aussi. Avec un Mbappé qui a une saison dégueulasse, il en fait quasiment 50. Ils se battent aussi, tu vois. Bah oui. C'est ça. Moi, Après, je t'as veux vu. bien. Esthétiquement, c'est fort, mais je veux bien, mais doser, Ouais. les frères. Ouais, doser, doser. On n'est pas encore à ce sujet-là. On n'en est pas encore là, de toute façon. Ça, si, de Paix, toute façon, s'il te plaît. Voilà. on verra bien. Bref, Yaya, on va terminer parce que on a bien divagué, on a bien, voilà. Les gars, en tout cas, cette vidéo et cet audio, ce podcast, bien sûr, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes disponibles de streaming, donc ça soit Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, enfin Apple Music, Apple Podcasts, hein, Amazon Podcasts, et toutes les autres plateformes disponibles. Cette vidéo-là, vous pourrez la retrouver sur YouTube. Je vous invite bien sûr à venir nous follow sur Lolo Débrief Show et sur Mickey91. C'est là-bas où vous allez voir notamment les débriefs d'après-match. C'est là-bas où vous allez voir nos réactions, nos commentaires, nos débriefs à chaud. Je vous invite à vous abonner, à liker, à republier, partager, bref, à faire toutes ces choses-là. C'est super important pour le référencement de la chaîne et les référencements de la chaîne. Et surtout, pour qu'on puisse aussi être connu, le fait qu'on puisse être une communauté un petit peu plus importante qu'on est déjà là. Je vous remercie, moi, personnellement, pour moi, hein, pour les 1000 abonnés qu'on a déjà atteints déjà sur TikTok. Donc, merci à vous. Ça m'a fait super plaisir en très, très peu de temps. Continuez à les follow en masse, Mickey, parce qu'il est bientôt aussi à ce cap-là. Donc, ça va arriver très, très vite et très bientôt. Et il fait autant de contenu que moi. Donc, vous allez voir que c'est aussi qualitatif que moi. Un gros big up, bien sûr, à tous ceux qui nous suivent depuis le début, que ce soit sur les podcasts, ça fait plaisir, même sur parfois quand on fait des très grosses écoutes ou même quand on en fait très très peu, ça fait surtout plaisir de voir que ça plaît quand même aux gens et que j'ai du retour. Donc merci à vous, gros big up à la famille Paris Saint-Germain, à tous ceux qui nous suivent, Kevin du Max Space, Arisovic, un gros big up à toi aussi frérot. Et bien sûr,
comme on a dit, hein, en tout cas moi je le dis tout le temps, le Lot Débrief Show, c'est pas réservé qu'à Mickey, à d'autres personnes. Vous avez Pour le envie peuple. de venir, c'est pour le peuple. Vous voulez intervenir dans les débats, dans les trucs, il faut venir. Il faut m'envoyer un message, un DM, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. Envoyez-moi un message et puis on fait ça tout bien. Et puis vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Et puis voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Tout est dit. En tout cas, big up, comme tu as dit, à Arisovic, la communauté du Paris Saint-Germain. Merci de ton invitation. C'est comme d'hab, c'est un plaisir, frérot, hein. Et Avec plaisir. donnez de la force à la chaîne, à Lolo, s'il vous plaît. Donnez-lui de la force. Venez sur Partagez, TikTok. faites les trucs, faites les choses bien. On est une Venez sur communauté. TikTok. Voilà, venez sur TikTok, faites les choses. Venez sur TikTok, c'est là où on rigole le plus et c'est là où on Je fait crois qu'on va vraiment des bientôt faire aussi les débats. tags TikTok, hein, bientôt, hein. Oui, on va faire les lives sur TikTok, ça va pas tarder. Juste, on essaie de finaliser deux, trois trucs. Normalement, live TikTok, on va prendre ça bien. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, prenez soin de vous. Merci à vous. Merci encore à toi, Mickey. Et puis, à la prochaine à tous. Et on se dit ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut les gars.